En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Les gens lui amènent un sourd qui avait aussi la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. nous bénissons le Seigneur pour son esprit qu'il a déposé en chacun d'entre nous et qui fait que nous l'écoutons, qui nous parle, qui nous dispose à l'écouter et à suivre ses recommandations. Et ceci dans le truchement de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Félicitations donc à toute la communauté de Marie, Mère de la Charité chrétienne pour la ferveur de votre esprit que vous faites monter vers le Seigneur pour faire monter, voilà, le peuple de Dieu à la rencontre des grâces divines par l'intercession de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Acclamation au Seigneur. Ouais. En fait, l'Église, si elle peut tenir debout sur ses deux pieds, c'est grâce à chacun d'entre vous. Ce n'est pas grâce à un seul individu dans l'Église. Écoutez donc que Marie nous dise de nous rassembler pour prier souvent et même organiser souvent des neuvaines, quoi de plus beau, et autour de l'Eucharistie, l'action de grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la neuvaine en l'honneur de la Sainte Famille. Qui d'entre nous peut dire qu'il est tombé du ciel? Jésus lui-même est venu d'une famille. Qui donc peut ignorer les merveilles d'une famille? Le don par excellence que Dieu fait à l'humanité, la famille, à travers laquelle il continue son œuvre de vie. Celui qui donne la vie, celui qui la maintient et celui qui fait que cette vie porte du sens et donne l'espérance, la joie de vivre. Priez donc la neuvaine en l'honneur de la Sainte Famille. Rejoins donc à cette dynamique de tous ceux et de toutes celles qui écoutent ce que Marie dit aux disciples de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et alors, la famille elle-même
ne se limite pas dans ce qu'elle est comme merveille, comme don. En elle, il y a aussi ce qu'il y a comme histoire difficile. Et c'est cette histoire difficile qui fait que Jésus soupire dans l'évangile. Avant de guérir cet homme qui est sourd-muet, Jésus l'amène à l'écart. Il lève les yeux vers le ciel et il soupira. Quand Jésus soupire, on ne nous dit pas qu'est-ce qui a fait qu'il a soupiré, qu'est-ce qu'il a vu. Ce qui empêche cet homme de parler, ce qui est sa cause de surdité. Il est muet. Et qui d'entre nous peut être heureux d'être muet? Si tout simplement tu arrives à louer ton Dieu, à ouvrir ta bouche pour proclamer ses merveilles, c'est que le Seigneur t'a fait ce don et il t'associe dans cet ordre des missionnaires. Aujourd'hui, nous avons célébré et nous célébrons Saint Cyril et Méthode. Jésus ne lui redonne pas la parole pour qu'il puisse rester là, tout simplement, mais il lui donne la parole pour proclamer ses merveilles, autrement dit, son évangile, et c'est ce que Cyril et Méthode ont fait à leur suite. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, en écoutant ce que la Vierge Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira, nous aussi, le Seigneur délie nos langues et nous fait porter son évangile. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ils étaient heureux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après tout, ils se cachent? Ils se mettent à l'écart de la vue du Seigneur et que le Seigneur lui-même maintenant commence par s'inquiéter et à les chercher. C'est parce qu'ils ont écouté une autre voix. Si nous écoutons la voix de l'Esprit de Dieu, nous ne faisons que accomplir ce que la loi de Dieu elle-même demande. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les familles? Est-ce qu'il y a encore la loi divine dans les familles expliquée et recommandée? Est-ce que ce n'est pas d'autres lois que nous faisons appel pour justifier, ce qui peut se faire pour que on puisse dire que chacun peut faire ce qu'il veut et les enfants sont déroutés, les familles sont divisées. Quel que soit le cas, ce sont des situations qui font que Jésus soupire. Lui qui a vu comment, au début de la création, il y avait l'harmonie et que maintenant, avec d'autres éléments qui entrent dans la famille, il y a un désaccord. Jésus voit tout cela et il soupire. Il ne soupire pas tout simplement parce qu'il y a déchirure, mais il se rappelle que c'était harmonieux. Comment faire pour qu'on retrouve cette harmonie dans les familles si on ne prie pas? Et c'est en ce sens que nous voulons bénir le Seigneur avec vous. Lui qui peut redonner la parole, qui peut redonner l'audition. Il faut entendre, il faut parler. On entend quoi? On entend la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à entendre souvent, normalement. Et cette parole, c'est
Chacun d'entre nous connaît les 10 commandements. Jésus a résumé en 2. Voilà. Donc, entendre, c'est pourquoi Jésus guérit de la surdité. Il faut entendre. Qu'est-ce que nous entendons maintenant? Qu'est-ce que nous aimons entendre? Est-ce que nous écoutons l'Esprit de Dieu qui est en nous-mêmes et qui nous parle? De quoi parlons-nous habituellement? Si nous ne sommes pas muets, quel est le message qui sort? Alors, en célébrant aujourd'hui, c'est la fête de qui et qui maintenant aujourd'hui? Il y a combien de fêtes? Dans tout ce que, voilà, les textes sacrés et l'événement du 14 février, avec 14 février des missionnaires que nous avons célébrés, nous fêtons quelle fête et quelle fête et quelle fête? Voilà. C'est Saint-Valentin seulement. Saint-Cyril et Saint-Méthode. Voilà. Et la famille aussi. En fait, à travers votre neuvaine, nous célébrons la Sainte Famille. C'est pour ça que la neuvaine prend son sens. En l'honneur de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Nous fêtons la fête aussi, donc, de comment Jésus nous guérit de la surdité, de comment Jésus nous guérit du fait que nous sommes muets pour proclamer ses merveilles. Et par ricochet, nous fêtons ce que vous voulez entendre aujourd'hui vraiment. C'est quoi? La Saint-Valentin. C'est Valentine ou bien c'est Valentin? On ne fête pas Valentine. C'est les deux. Voilà. Alors, comme c'est beau, les merveilles du Seigneur, de célébrer Saint-Valentin, Sainte Valentine. Sinon, bon, à la maison, on va dire, mais pourquoi on fête seulement Saint-Valentin? Et Sainte Valentine est où? Le papier ne veut pas que je regarde ce qu'elle a. Tu peux le laisser comme ça. Alors, bonne fête de l'amour. Est-ce que c'est seulement pour ceux qui sont dans le couple qu'il faut souhaiter la fête de Saint-Valentin? Il faut souhaiter Saint-Valentin. Bonne fête à qui encore? À qui et à qui? Voilà. La fête de Saint-Valentin, en fait, premièrement, c'est lié à quoi? Pour qu'on puisse comprendre, si ce n'est pas ceux qui sont seulement dans le couple, c'est lié à quoi? À la création. L'amour, la création, quoi encore? En fait, l'émerveillement. Être dans l'émerveillement du don que Dieu nous fait, à bon escient, le texte de la première lecture nous parle de Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a vu Ève? Il a dit quoi? Voilà. Et quoi encore? Et quoi encore? L'os de mes os. Ça, c'est l'émerveillement. On peut célébrer la Saint-Valentin pour dire fête des amoureux, mais les amoureux ne s'émerveillent même pas. On ne sait même pas de quoi ils s'aiment. Qu'est-ce qu'il fait qu'il fête la Saint-Valentin? Il va voir même son mari, oh. Il va voir sa femme, oh.
Mais en quoi la personne que Dieu t'a donné et qui est un don pour toi t'émerveille? C'est ça qu'il faut voir chaque jour et revoir en cette personne la merveille que Dieu t'a faite et rendre grâce. Voilà. Il ne faut pas attendre un 14 février pour s'émerveiller devant femme ou bien devant son mari. Ça ne veut rien dire. Ou bien je me trompe. Il ne faut pas attendre le 14 février pour s'émerveiller devant la personne qui est à côté de toi comme un don que Dieu t'a fait. Pour reconnaître les merveilles du Seigneur placées en elle. La personne que tu passes souvent en regardant, peut-être elle est dans une situation qui fait qu'elle est à l'écart de la société. Il faut l'approcher pour, comme Jésus a amené à l'écart le sourd-muet, pour qu'après sa guérison, il soit réintégré dans le social. Alors, il faut donc aussi penser à ceux qui ne sont pas dans le couple, à ceux qui sont des célibataires, des célibatrices. C'est ça, non? Il faut penser à eux, à ceux qui ont des projets de mariage. Il faut penser à eux. Donc, c'est que la neuvaine en l'honneur de la Sainte Famille commence pour que celle qui a dit ils n'ont plus de vin, nous puissions mettre sur ses lèvres les prières, les besoins de chaque personne. Pour que par son intercession, le Seigneur rétablisse la merveille qu'elle est pour chacun d'entre nous et qu'elle soit reconnue à sa juste par l'intercession de Marie, Mère de la Charité, Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.